Le saviez-vous? Une automobile, la Liberia, a vu le jour au Plessis-Trévise au début du XXe siècle. Son constructeur, Gustave Dupont, a été élu tout premier maire de la ville le 20 mai 1900, quelques mois après la création de la commune. À la toute fin du XIXe siècle, Gustave Dupont, un jeune ingénieur, a créé une entreprise de construction automobile avenue de Chenevière. Il emploie 19 Plécéens. À cette époque, la construction automobile est en plein essor. De nombreuses sociétés vont apparaître et disparaître. De futures grandes marques commencent à se faire un nom, telles que Renault ou Peugeot. La France construit alors les meilleures automobiles. La Liberia sort des ateliers du Plessis-Trévise au moment même où la commune s'est libérée de ses municipalités de rattachement. La voiturette, dont la carrosserie est entièrement en bois, a été conçue pour être pratique et robuste. En 1901, la presse signale qu'un jeune ingénieur constructeur, Gustave Dupont, obtient un vif succès au Salon de l'automobile du Grand Palais de Paris. En 1901 et 1902, la Liberia participe à de grandes et célèbres courses et les résultats sont souvent très honorables face à la concurrence redoutable des voiturettes Renault. Fort de son succès, des particuliers aisés commencent à s'intéresser à ce petit modèle. La renommée de la voiturette dépasse les frontières. Des Liberia ont été vus à Amsterdam, en Grande-Bretagne et même en Australie. Les frais occasionnés par les courses et la qualité de fabrication coûteuse de ces automobiles vont être fatales à Gustave Dupont. La faillite de son entreprise est déclarée en août 1902. Peu de temps avant, Gustave Dupont avait démissionné de son mandat de maire. Il ouvrira un garage Liberia à Champigny, puis partira à Trouville pour ouvrir un hôtel. Il reste un seul exemplaire au monde de la Liberia, acquis par un collectionneur en 2004. Elle était soigneusement restée à l'abri chez un garagiste d'Auxerre. Les Plécéens ont d'ailleurs pu la découvrir lors du Salon des métiers d'art en 2016. Salut!